Salut à tous les amis et ravi de vous retrouver. Alors, les NFT sont-ils une bulle ou s'agit-il d'une valeur d'avenir? Tout le monde ne parlait que de ça, des têtes de singes vendues pour des millions de dollars sur des plateformes comme OpenSea. Et aujourd'hui, il semble que l'engouement soit un petit peu retombé. Alors, est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une bulle ou est-ce qu'on est simplement dans un creux? Est-ce que ça va repartir? Alors, tout d'abord, un premier article relativement intéressant que je vous mets ici. Le volume des ventes mondiales de NFT avait atteint un record en août 2021 et il semble que ce soit clairement retombé. Le volume total des ventes pour l'ensemble du marché NFT était alors de l'ordre de 4,91 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ces chiffres sont clairement en baisse, comme vous le voyez sur tous ces graphiques, le nombre de ventes en dollars, le nombre de NFT vendus, etc., etc. Pourquoi? D'après cet article, il existe évidemment plusieurs raisons, au rang desquelles on compte principalement les acheteurs uniques en baisse. Premièrement, le nombre de transactions qui, lui aussi, a drastiquement baissé depuis l'été dernier. Et enfin, bien entendu, la valeur moyenne des ventes est en baisse également depuis l'été dernier. Donc on a toutes les métriques en vente. Article assez intéressant que je vous mets dans la description de la vidéo. Alors, la bulle a-t-elle éclaté ou ne s'agit-il que d'une baisse passagère? Et on est en droit de se poser la question, est-ce que ça va du coup repartir encore plus fort? Alors pour donner une réponse, je pense qu'il faut déjà regarder un petit peu plus en détail la notion de bulle. Bon, je vais vous en donner deux. La première sur Wikipédia. La notion de bulle économique, bulle de prix, bulle financière, ou ce qu'on appelle plus communément bulle spéculative, désigne une situation où un niveau de prix d'échange sur un marché est artificiellement excessif par rapport à la valeur financière intrinsèque ou fondamentale des biens échangés. Vous avez la valeur et vous avez le prix. Le prix fluctue autour de la valeur. Et effectivement, c'est la première définition de Wikipédia, c'est que le prix s'envole littéralement. Alors, j'aime bien cette définition, mais pour être franc, pour ceux qui lisent, je préfère la définition de Mastering the Market Cycle de Howard Marks, qui définit en fait une bulle. Je vous donne la définition. La bulle est un état psychologique dans lequel tous les participants se disent « peu importe à quel prix je rentre, si je revends rapidement, je vais faire des gains ». Ils ne sont donc plus dans une recherche de valeur, mais juste de spéculation sur le prix. Et dans leur état d'esprit, le prix qu'ils payent pour rentrer sur le marché ne compte pas, car la bulle va continuer de monter, leur permettant de revendre leur actif avec une plus-value. Ils sont sûrs de faire une plus-value s'ils revendent vite, et peu importe en fait le prix auquel ils achètent. Ça, c'est typiquement la définition, l'état psychologique d'une bulle, et c'est toujours le critère qu'il faut regarder quand on veut savoir si on a affaire à une bulle. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup en termes de graphique? Si je vous mets TradingView, et c'est la bulle donc du Bitcoin que vous avez reconnue en 2017, bah voilà, peu importe en fait à quel prix les gens se sont dit, peu importe à quel prix on rentre, on va faire des gains. Évidemment, c'est le jeu des chaises musicales. Le dernier qui rentre, bah, il n'y a plus personne au-dessus pour acheter, et du coup, ça crash, dead cat bounce, ce qu'on appelle, et boum, l'effondrement spéculatif. Ça, c'est comment vous pouvez reconnaître, techniquement parlant, une bulle sur un graphique. Vous voyez, ça monte, c'est de plus en plus parabolique, et en fait, les gens ici se disent, peu importe combien on rentre, on va faire des gains. Évidemment, il y a un moment où ça s'arrête, c'était le top de marché aux alentours des 20 000 $, vous savez, de fin 2017. Ça, c'est ce qu'on regarde donc sur le graphique. Alors, on peut aussi vous montrer sur non-fungible le nombre de sels, et vous voyez que ça suit un petit peu, le marché des NFT suit un petit peu le graphique précédent qu'on vient de voir, ça suit cette étape psychologique, le nombre de ventes et le nombre de dollars qui ont été vendus. Vous voyez que c'est monté, boum, on est tombé, un dead cat bounce, et là, boum, un énorme crash. C'est exactement le graphique que je vous ai montré avant, et on tombe, dead cat bounce, qu'on appelle crash et effondrement spéculatif. C'est exactement ce qu'on a vu ça. On tombe, dead cat bounce, crash et effondrement spéculatif. C'est tout à fait la même chose pour moi. Ici, sur CryptoSlam, troisième graphique, vous pouvez voir que vous avez le nombre de sales, donc de ventes, est unique buyer. Donc vous voyez que c'est exactement ce que je vous ai montré, ça a fait un pic et là on est un petit peu retombé sur le crash. Mais ce qui est problématique sur cette métrique, vous le voyez en noir, unique buyer, donc en fait ce sont les non-spéculateurs, les acheteurs uniques, c'est-à-dire ceux qui ne spéculent pas mais qui en gros achètent leurs NFT et qui les gardent. Bah, vous voyez que même le nombre en gros de unique buyer est largement en baisse pour les 4 derniers mois. Et j'ai tendance à penser que c'est pour ça qu'ils se désintéressent un petit peu des NFT et que la hype retombe, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire qu'il va rester, pour moi, les meilleurs NFT. Et effectivement, il y a toute une partie de spéculative qui était un petit peu achetée et qui a malheureusement qui s'est effondré et qui va, je pense, continuer de s'effondrer. Pour vous illustrer mon propos rapidement, et du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer l'une des connexions donc les plus connues. Si vous allez sur OpenSea, vous voyez les fameux CryptoPunks dont vous avez probablement entendu parler. Sur ces CryptoPunks, j'en ai trouvé un assez sympa. Alors, vous voyez que ça, c'est les dernières transactions des quelques dernières dizaines de minutes, heure à laquelle je fais cette vidéo. Il y en a une, il y a 8 heures, qui a été échangée pour $250 000. 240 000 $. Bon, pourquoi pas. On va cliquer sur celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, voilà ce qui a été échangé pour 240 000 $. Ça a été payé 240 000 $.
il y a de ça à peu près 8 heures. Je suis désolé, que vous soyez en accord ou pas, ça, c'est une bulle. Ça vaut rien. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont vous dire que c'est de l'art, c'est même pas beau. Honnêtement, excusez-moi, mais enfin, vous allez quand même pas me dire que c'est beau. Pour ceux qui suivent un petit peu les vrais marchés de l'art, des tableaux de ce qui se passe dans le monde de l'art, de la mode, etc., on peut pas dire que ce soit beau, on peut pas dire que ce soit recherché. Je suis désolé. Ça, pour moi, c'est typiquement d'une bulle. Forcément que ça retombe. Et d'ailleurs, pour preuve, si vous regardez un petit peu l'historique, il y a de ça 1 an, ça avait été payé 19 Ethereum. 8 mois, il a été vendu pour quasiment 100. Et là, vous voyez que récemment, il a été vendu pour moins cher. Les prix, il y a 8 mois, étaient à peu près les mêmes de l'Ethereum, légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Vous voyez, il l'avait vendu quasiment 100 Ethereum. Aujourd'hui, il en a vendu pour 77. C'est en train de retomber. C'est-à-dire que le mec, là, bah voilà, il y a eu des échanges. Alors, il faut regarder très précisément ce qui s'est passé sur les blockchains. Mais en gros, ça vous montre simplement qu'il y a eu un engouement. Vous le voyez, l'engouement ici, entre les 19 et les 99. Et ensuite, bah, ça retombe. Et petit à petit, je pense que ça va retomber. Et un jour, bah, il y a quelqu'un qui dira, 77, tu me le vends, ça? Oh non, ça vaut pas 240 000 $. Moi, je trouve que ça en vaut 200 et c'est ce que je fais. C'est d'ailleurs le tweet qui a été mis en vente, le premier tweet qui a été mis en vente et qui, du coup, a fait un flop pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui s'est passé. Bref, ce sera tout. Voilà, je vous donne mon avis. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, il s'agissait clairement d'une bulle spéculative, bulle qui est en train de s'effondrer et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est comme pour la bulle des SEO en 2017. Il va y avoir moins d'SEO, il y a moins d'SEO aujourd'hui, mais les SEO lèvent plus. C'est comme les NFT, il va y avoir moins de NFT, mais ce qu'on va voir, ce seront des NFT avec des valeurs fondamentales et intrinsèques réelles, et ce sera plus ces hypes qu'on paye des prix de fou simplement parce qu'il y a une hype. Il y aura une valeur qui est le prix va rejoindre la valeur, c'est-à-dire que le prix va tout simplement chuter pour rejoindre la valeur qui est sans doute plus bas. Encore une fois, ça, pour moi, ça vaut pas $250 000. Je suis désolé. Sur ces belles paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine.